bien. Donc on est le 8 mars aujourd'hui, la journée de la femme. Et donc, cette journée qui est aussi très importante pour les mamans, pour les jeunes filles, et pour vous Evelyne également. Et donc voilà. Vous accueillez plusieurs mamans ce matin qui ont comme vous le savez, qui ont traversé des moments extrêmement difficiles. D'accord. Donc mon histoire, vous la connaissez, on en a discuté. Et donc je vais vous apporter un projet qui est très important et lourd de conséquences également. Ce qui va intéresser tout le monde aujourd'hui, ce qui va m'intéresser moi, surtout les mamans qui n'ont pas pu être là ce matin, mais que au fur et à mesure, vous ferez connaissance. C'est surtout, moi ma question est de savoir pourquoi, quelle est la raison. Je sais que vous êtes des personnes extrêmement belles, de l'extérieur comme de l'intérieur. Et donc, pourquoi ce projet? Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans ce projet, ce combat qui est très très important pour la vie de certaines mamans? Oui, des mamans. Voilà. Alors nous déjà on va te remercier parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Pourquoi? On est parents de 3 grandes filles. On a subi des hauts et des bas comme toute famille dans le monde entier actuellement. Et on est grands-parents de 7 petits-enfants. Quand ça touche aux enfants, personnellement et mon épouse et moi-même, c'est vrai qu'on essaie toujours de répondre présent. Et surtout les mamans aussi. On sait ce que c'est que, on va être collé la perte d'un enfant, la maladie d'un enfant, toutes ces choses-là. Et je pense qu'actuellement, dans le monde entier, et je dirais surtout en France, ces personnes-là ne sont pas assez accompagnées. On ne se rend pas compte du dégât physique et moral que ça peut amener dans une famille. Et la problématique actuelle, c'est que ça touche toute la famille. Ça peut faire exploser des familles, ça peut rendre malade les frères et sœurs, ça a un énorme impact. Donc nous, avec nos petits moyens, donc notre école de Montélimar à Maille Formation, notre autre école qui est l'EPEC à Valence, on a décidé d'offrir à toutes ces personnes une petite journée pour permettre d'oublier un petit peu la morosité de la vie. Alors à travers un peu de coiffure, à travers un peu d'esthétique, à travers un peu de soins. Et on a aussi, tu n'es pas au courant, on s'est décidé avec Evelyne et tout le comité de direction d'apporter un chèque de la part d'Amae, un chèque de la part d'EPEC pour le jeune homme qui doit partir à Disney et que je pèle sur tous les réseaux sociaux qu'il faut aider ce petit jeune homme. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, tu as 2 chèques qui vont t'attendre pour aider ce petit jeune homme, parce que ça nous touche, et je pense qu'il faudrait vraiment ouvrir cette cagnotte Litchi pour qu'on puisse envoyer ce petit gamin vers son rêve. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, notre école elle est ouverte à ces personnes-là, on répond présent, on sera peut-être pas toujours là pour répondre présent, mais on fait au maximum. D'accord. Voilà. On peut y aller? Ouais. C'est bon. Evelyne, Oui. tu es une femme, maman, Maman aussi. grand-mère également. En ton cœur de mère, je te remercie. C'est normal. Merci énormément. C'est normal. Et merci Christophe parce que aujourd'hui on a commencé par les mamans parce que c'est leur journée et mais ça concerne aussi les papas. Voilà, ça va concerner le moment, ça va concerner les papas. Il ne faut pas qu'ils se sentent abandonnés. Non, Mais on sera présent pour les papas aussi. Voilà, donc aucun souci les là-dessus. papas c'est après. Mais Voilà. la journée d'aujourd'hui C'est les femmes. Voilà, ouais, c'est les femmes. Mamans. Donc voilà, un procès mûr. Donc il va y avoir beaucoup d'histoires. Il va y avoir des pleurs. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Beaucoup de rires aussi. Bien sûr. Oui, les mamans rigolent aussi énormément. D'accord. Mais peu importe ce qui se passera, merci. Merci parce que, avant tout, parce que Madison Up est l'espoir de Madison. Une enfant de 9 ans qui est là, qui a donné sa vie pour qu'on soit là aujourd'hui. D'accord? Dans des circonstances terribles. Okay?
Elle a grandi dans cette ville, elle est née dans cette ville et elle est décédée dans cette ville. Voilà, ses racines sont données avant dans cette ville. Mais cette ville ne lui rend pas hommage. Parce qu'elle est ce qu'elle est, j'en sais rien, pour beaucoup de raisons. Et c'est ça qui rend en fait pour moi, mon cœur de maman, la représentante des autres mamans, c'est ça qui rend ce moment exceptionnel en fait. D'accord? Exceptionnel. Parce que vous avez beaucoup de choses à faire, parce que vous êtes des personnes qui n'ont pas assez de temps, vous êtes prises de beaucoup, mais néanmoins, vos deux écoles, Montélimar et Valence, vont... On va donner un peu de notre temps. Voilà, à tout ça. Donc, merci. Je n'ai pas d'autre mot que merci. Voilà. C'est un mot qui est suffisant parce que on le fait du fond du cœur, on le fait du fond de nous-mêmes. Alors, à contrario de certaines personnes, on n'attend rien du tout de tout ça. Nous, on veut faire plaisir aux gens. Et si ça peut amener un moment de détente et si ça peut leur permettre à un moment de s'échapper de la dure réalité, on le fait. Voilà, on le fait. Après, on essaiera d'être présent quand on peut. On ne peut pas toujours être présent, mais on essaiera. Mais c'est déjà... je pense que le but n'est pas d'être présent tout le temps. Le but est déjà d'avoir fait ce premier pas et surtout au nom de Madison, merci. Merci d'aider sa mémoire à parcourir. Merci de permettre à son combat de continuer. Merci d'aider ces petites filles qui ne peuvent pas continuer, mais merci de continuer son combat pour elles. Il n'y a aucun souci. Également, donc j'ai entendu parler de Ludovica par une autre personne qui était très envie de la connaître. Moi également. Donc oui, ce fut un moment avec un moment un peu difficile la dernière fois, mais je vous la présente. Il y a beaucoup parmi vous qui l'ont sûrement connue avant. Et voilà, elle est là. Maman de cet enfant. Et donc pareil. Pourquoi? Donc moi j'ai décidé de donner un peu du mien dans l'association parce que je suis maman et ça me touche énormément puisque ça peut arriver aussi à mes enfants et je pense que toutes ces mamans-là ont besoin de soutien et tous les enfants aussi d'ailleurs qui sont malades. J'ai du temps et je compte le consacrer pour l'association et aider toutes ces personnes qui ont besoin du mieux que je peux. Et comme je disais donc tout à l'heure, en fait, voilà, ça va être beaucoup de moments, beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses en fait. Et peu importe ce qui se passera, merci également. D'accord? Merci de donner de l'espoir à tous ces moments-là et comprennent que voilà, malgré ce que nous vivons, parce que moi voilà, j'ai tendance à dire les autres, mais en fait oui, j'en fais partie également, mais à contrario. Mais merci. Merci simplement parce qu'à un certain moment, on n'y croit plus. Parce qu'on n'a plus d'espoir. Parce qu'au moment où on a commencé cette bataille, on a perdu énormément de choses. Et aujourd'hui, on gagne. On gagne. Parce que pour moi, j'ai toujours estimé que au-delà de ce combat, la chose la plus importante que nous avons gagnée, c'est une famille. Une famille qui n'est pas de sang, mais une famille qui est de cœur. Les personnes qui n'ont rien à voir avec nous, sauf qu'elles sont maman, elles sont femmes, elles sont grand-mères, mais qui s'y engagent aussi à aider. Donc, merci également. Merci également d'être là. C'est pas qu'aujourd'hui. Voilà, donc Véronica, Ludovica, Christophe et une nouvelle Une ancienne élève qui est également aussi maman déjà. C'est ça. Elle est maman également. Donc vous voyez, on n'a que de maman ce matin. Il va aussi nous dire deux mots. Voilà. Donc je te laisse te présenter. Moi c'est Michel. Je suis maman de deux petits garçons. Je connais la maladie personnellement.
dans mon entourage familial surtout, on le connaît très bien. C'est ma façon d'aider, c'est ma façon de dire merci pour la chance que j'ai eu aujourd'hui dans ma vie, d'être là, encore aujourd'hui. J'ai vraiment cette chance-là et je sais que des fois, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos enfants, ou pour les enfants de nos amis, de notre famille, malheureusement, quand ça arrive ça, on perd un morceau de nous-mêmes, on lâche quelque chose en arrière. Et des fois, avancer avec un vide, c'est pas évident, c'est vraiment pas simple. Mais on n'est jamais seul. Et il faut que les personnes y comprennent qu'on n'est pas vraiment seul, même si on a cette impression-là. Il faut s'accrocher à tout ce qu'il y a du bien au monde. Que ce soit des amis, que ce soit la famille. Il faut apprécier ce qui nous reste et malheureusement vivre avec. Ça peut être très dur, mais ça peut être notre force aussi. Et ce qui compte aujourd'hui, pour moi, c'est donner ce petit peu de temps que je peux donner pour apporter au moins un sourire à quelqu'un. Pour moi, un sourire, ça vaut déjà pas la guerre, mais presque. Notre journée va démarrer, ok, mais avant de commencer, une bonne surprise nous attendait ce matin. Donc, même si aujourd'hui c'est la journée de la femme, on va faire une petite entorse. On va parler d'un petit garçon que je n'ai pas encore eu la chance de voir de vrai, mais dont je parle régulièrement avec lui, avec sa maman et tout. Mathis a 12 ans. Et Mathis est rentré dans ma vie comme ça, et dans la vie de tout le monde en fait. Voilà. Donc, on va faire en sorte que son rêve se réalise. Il a plein de rêves, hein. Mais je pense que celui-ci va vraiment lui faire très plaisir. Donc, ce matin, ok, j'aurais aimé moi aussi avoir des chèques pour aller m'acheter des chaussures, mais apparemment non. Voilà. Donc, bah oui, c'est la journée de la femme aujourd'hui, mais il faut faire avec. Donc, Christophe va nous dire exactement quelle surprise il a gardée à Mathis. Alors, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que moi j'ai pu emmener mes petits-enfants à Disney. Voilà. Tout le monde est en bonne santé. Je pense que la maladie, c'est quelque chose qui surprend tout le monde du jour au lendemain. Ça veut dire qu'un matin, vous pouvez vous lever, on peut vous diagnostiquer n'importe quel cancer, n'importe quelle maladie qui peut devenir grave. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas concernées par cette problématique parce qu'ils ne sont pas touchés. Le jour où on est touché, ça change complètement notre vision de la vie. Donc aujourd'hui, moi, les deux écoles, on en a discuté avec le comité de direction, on a discuté avec les professeurs, on a discuté avec les élèves, on a discuté avec tout le monde. Et on a dit que chaque école, à notre petit niveau, on va faire un chèque, on va remettre un chèque pour aider ce petit enfant à ce qu'il puisse faire son rêve. Alors j'espère qu'il en profitera, j'espère que d'autres vont nous rejoindre, que d'autres personnes sur les réseaux sociaux vont avoir la même intention que nous, c'est-à-dire d'aider un gamin à faire son rêve. La vie ne lui a pas fait de cadeau. Je pense que si nous on peut lui en faire un, ça serait très bien et j'espère que ça sera suivi d'autres personnes qui feront comme nous, d'autres organismes, d'autres sociétés. Voilà. Donc nous aujourd'hui, on a 2 chèques à remettre. On remet un chèque de la part de Hama et Formation, des professeurs, je dirais de nos élèves, et on a un chèque qui est remis aussi de la part de notre autre école qui est l'EPEC à Valence, pareil, de la part des professeurs, de la part de la direction et puis de la part de nous-mêmes. Voilà. Donc nous te remettons 2 chèques pour le petit rêve du petit Mathis, en souhaitant que d'autres nous rejoignent et qu'ils puissent faire réellement ce rêve d'aller à Disney 2 jours, 3 jours, je sais pas, et j'espère qu'on pourra obtenir encore beaucoup plus d'argent que ce qu'on nous en a donné. Voilà, donc là, à partir d'aujourd'hui, je pense que oui, le DVT va pouvoir m'aider à ouvrir un compte liquide pour permettre à Mathis, mais il y a aussi 2 autres familles dont les enfants, leur rêve est également de partir à Disney. Donc voilà, tous ensemble, on va pouvoir faire ça, et avec l'espoir que ça marche, et que avant cet été, parce que je pense qu'il va y avoir un problème avec la canicule, hein. Oui, parce que c'est ça, le cancer et le soleil ne sont pas très amis. Donc on fera les choses avant, hein, pour qu'ils puissent y aller. Merci à tous, merci à vous tous, et merci
qui a roulé maman. Hein, oui, parce que tout le monde ici est maman. Oui, c'est ça. Tout le monde est maman. Et voilà. Merci d'être là. Et merci surtout au caméraman qui est caché derrière. Qui aussi, voilà, ouais, nous consacre sa journée. Et voilà. Mais autre chose qui est très importante, c'est-à-dire, on est à Montélimar, mais la même chose se passe à Valence. Tout à fait. Voilà. Donc, parce que la même école est à Valence. Et à Valence, aujourd'hui, les jeunes filles de la sauvegarde de l'enfance vont être prises en charge. Et donc, je pense que ça vient se passer. Je verrai ça, enfin, que ça, c'est plus intéressant. Mais en tout cas, voilà. La même chose se passe à Valence. Merci beaucoup. Alors, moi, c'était personnellement que je tenais à remercier tous mes élèves, tous mes professeurs, que ce soit au niveau de Amae à Montélimar, que ce soit au niveau de l'EPEC à Valence. Il y a la même envie, le même besoin de rendre service. Donc, j'espère que les 2 journées se passeront très bien autant à Montélimar qu'à Valence. Et voilà, et qu'on pourra renouveler l'opération. On n'oublie pas les papas. Je vous le dis par avance, messieurs, on ne vous oublie pas. Et je remercie encore mes élèves, mes professeurs pour le dévouement qu'ils ont mis sur cette journée. Merci beaucoup. Pour qu'une association comme celle-ci puisse continuer son combat, on va avoir besoin de coups de main, besoin de bénévolats, besoin d'adhérents. Merci.